Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Je suis heureux que vous soyez là. Bienvenue à l'auberge. Ça me fait plaisir que... Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Aujourd'hui, je vous parle d'un mot que j'aime beaucoup, que j'adore. J'adore ce mot-là. Puis j'adore ce que le mot veut dire aussi. Le mot tradition. Tradition, ben, c'est un mot qu'on dit très souvent. Et quand on parle aux gens, chaque personne, on dirait comme on a une définition différente du mot tradition. Il y a plusieurs définitions. Pour certains, ça peut être culturel. Pour d'autres, ça peut être plus religieux. Ça peut être un héritage comme immatériel. Ça peut être hérité de quelque chose du passé. C'est un peu ça, une tradition, hérité de quelque chose, hérité comme d'une habitude, une pratique. C'est comme une pratique transmise à travers les siècles, à travers les années, une manière de faire. Une manière de faire peut être une tradition. Le mot tradition veut dire beaucoup de choses, mais j'aime ce mot-là. Exemple, on peut donner comme quelqu'un qui travaille le bois, mais qui travaille le bois d'une façon traditionnelle. Donc, sa manière de travailler le bois, puis quelqu'un ailleurs dans le monde, pour lui aussi, travailler le bois d'une autre façon, mais ça va être aussi pour lui traditionnel. Tu sais, faire du pain, il y a un million de façons de faire du pain. Il y a beaucoup de traditions là-dedans, des traditions qui datent de 1000 ans. C'est faire du pain. Simplement la manière de recevoir quelqu'un, recevoir des gens à la maison chez nous. Il y a beaucoup de traditions là-dedans. La manière qu'on s'assoit à table, la manière qu'on passe nos soirées. Il y a toujours une base. Il y a quelque chose de traditionnel. Il y a une base là-dedans. Ça peut être des traditions bourgeoises, ça peut être des traditions paysannes ou militaires aussi. Il y a beaucoup de traditions militaires. Si on pense à l'enseignement, c'est bourré de traditions. Les écoles, la manière d'apprendre, c'est plein de traditions dans l'enseignement. Une demande en mariage, la manière de demander en mariage, la manière de faire les choses, la manière d'organiser un mariage. Il y a beaucoup de traditions là-dedans. Il y a comme une manière de faire. Il y a des choses qui nous arrivent du passé qu'on veut. Oui, on veut sûrement des nouveautés, des nouvelles choses. Mais il y a comme un côté traditionnel de la manière de faire que je trouve beau. Moi, j'aime ça. J'adore les traditions. Puis, quand on veut connaître les autres, souvent, on parle de nos habitudes, de nos traditions, de la manière de faire. Ça peut être une famille, ça peut être une autre famille. Ça peut être beaucoup de traditions familiales, de la manière que ça fonctionne dans la maison. On ne fonctionne pas toutes pareil dans notre maison, de la manière que ça fonctionne. Il y a beaucoup surtout quand on parle avec les gens d'ailleurs, tu sais, des fois, c'est le fun de parler de nos traditions, parler de nos façons de faire. Ça, c'est vraiment le fun. Et des fois, ça peut être drôle aussi. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps d'expliquer à un Espagnol qu'est-ce qu'une épluchette de blé d'Inde. Parce que j'expliquais que chez nous, dans ma famille, il y a une tradition. Donc, c'est une tradition familiale qu'on aime ça une fois par année.
On en mange du blé d'Inde, on en mange du maïs, mais une fois par année, on aime ça se rassembler. Quand ça fonctionne bien, se rassembler, puis là, on se fait une épluchette de blé d'Inde. C'est d'expliquer ça à un Espagnol, qu'on se rassemble, qu'on achète des poches de blé d'Inde, de maïs, on va les éplucher, on va les mettre dans des grosses bassines, on va manger ensemble dehors. Puis ils trouvent ça drôle que pourquoi du blé d'Inde, pourquoi du maïs? Puis c'est comme une tradition dans notre famille, c'est une tradition québécoise, c'est une tradition nord-américaine, mais très, très québécoise, les épluchettes de blé d'Inde. Puis c'est drôle parce que de son côté, l'Espagnol, lui, il a une tradition, lui, c'est de participer à la tomatina. La tomatina, c'est de se lancer des tomates. Mais c'est une tradition de son village, le petit village de Bougnol. Très beau petit village. Quand on arrive à Valencia, on prend les montagnes, on s'en va dans les montagnes, on a le petit village de Bougnol, c'est très beau. Donc, eux autres, ils font un genre de party. Je pense que c'est au mois d'août. À la fin du mois d'août, ils font un party et là, ils arrivent avec des grosses. Plein de tomates mûres, des tomates très mûres, puis les gens se garagent des tomates. Mais pour moi, je trouve ça spécial. Pour lui, le blé d'Inde, c'est spécial. Pour moi, les tomates, c'est spécial. Vous voyez, mais c'est ça. Ça, c'est intéressant. On vient à connaître les gens. Et et les traditions, moi, je trouve ça passionnant quand on connaît les gens. Puis aussi passionnant que ce soit des gens de l'étranger ou d'autres familles. Moi, j'aime ça parler justement des traditions, des façons de faire. Puis j'adore ça. Dans le monde du vin, il y a beaucoup de traditions. C'est traditionnel, hein, le vin. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions. Ou des habitudes aussi, comme sabrer le champagne. Sabrer le champagne. Passer la lame sur le goulot et couper ça net pour se faire sortir le champagne. Bien, ça date du temps de Napoléon. Donc, après une bataille, bien, une victoire, ben, il sabrait le champagne pour fêter. Et après une défaite aussi, parce qu'il voulait oublier la défaite, mais sabrer le champagne. Donc, passer la lame et de couper net le goulot de la bouteille avec le bouchon. Mais c'est une tradition aujourd'hui. On le fait encore. Puis ça date de l'époque de Napoléon et on s'amuse encore aujourd'hui avec ça, de sabrer le champagne. Il y a une tradition italienne. Moi, je pense que c'est italien parce que le mouvement slow food est né en Italie, dans le Piémont, il y a peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années, le fameux slow food. Je ne suis pas surpris que ça soit parti en Italie. Moi, je pense que c'est une tradition italienne de bouffer et de boire du vin pendant des heures et des heures. C'est une tradition d'être assis à la table longtemps. Ils aiment ça quand la familia, quand le monde se rassemble. Inquiétez-vous pas, le dîner ou le souper ne dure pas une heure. Les gens sont assis à table très, très longtemps, ça jase très longtemps. Donc, c'est une tradition italienne. Moi, l'espèce de slow food, je peux dire, c'est très italien. Prendre le temps de jaser et des dîners et des soupers qui n'en finissent plus. C'est une tradition. Dans le vin, il y a une tradition connue de beaucoup de monde, puis très appréciée aussi, les fameux vins chauds, les vins chauds épicés, bien, c'est une tradition du nord de l'Europe, c'est une tradition aussi du nord et de l'est de l'Europe, donc très associée à la fête de Noël. C'est une tradition, les fameux vins chauds épicés qu'on boit dehors, donc il y a beaucoup d'ambiance, c'est traditionnel, mais ça date de très, très longtemps, cette tradition-là. Puis aujourd'hui, même ici, on en profite. Dans le Médoc, c'est peut-être une tradition un peu plus récente. Je crois que ça doit avoir peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Le traditionnel marathon, le marathon du Médoc. Je dis traditionnel, pourquoi lui en particulier? Parce que on traverse les vignes, on visite 50 châteaux
On passe à travers tous les vignobles et on voit le long du parcours 50 châteaux. Donc, les marathoniens, c'est un marathon très plat aussi. Les marathoniens adorent faire le marathon du Médoc. C'est vraiment une belle expérience. Et bien sûr, on goûte au petit vin en s'en allant. Il y a des tables un peu partout. On peut goûter au vin en s'en allant. Et oui, une chance, il y a de l'eau, mais on peut. Non, c'est traditionnel. Ça, c'est vraiment une tradition du Médoc, leur marathon. Et on peut. Une tradition que tout le monde connaît. Porter un toast, faire un cheers, ou boire à la santé de quelqu'un. Ça, c'est une tradition de lever son verre. Mais pourquoi qu'on lève notre verre comme ça? On salue, on lève notre verre. Ça date de très longtemps, ça date de l'Antiquité, imaginez. Lever son verre à quelqu'un. Mais dans l'Antiquité, les autres, ils le faisaient pour les anciennes, les civilisations du passé. Ils faisaient ça, eux autres, pour les dieux. Donc, un peu comme un remerciement, si je peux dire. C'est aux dieux. Donc, ils levaient leur verre, ils portaient un toast, si je peux dire, aux dieux. Bien, à travers les années, cette tradition-là, elle a continué, puis c'est incroyable. Pareil, puis ça s'est répandu. Ça s'est répandu à travers toutes les civilisations. Aujourd'hui, lever son verre, faire un toast ou faire un cheers, une santé, c'est de toutes les civilisations. C'est incroyable. Donc, c'est une tradition très ancienne qui arrive à nous autres. Puis cette tradition-là, on la continue, là. On le fait nous-mêmes. On fait des santés. On le fait nous-mêmes. C'est drôle parce que quand on dit faire un toast, c'est une vieille expression. C'est drôle parce que faire un toast, ça vient où? Pourquoi qu'on dit ça, porter un toast ou faire un toast? Donc, c'est une expression qui vient du 16e siècle. C'est dans une pièce de Shakespeare. Donc, William Shakespeare, qui, dans une des pièces, il disait à une autre personne, l'acteur, le personnage disait à une autre personne, ben, amène-moi du vin, puis mets-moi un pain grillé dedans. Mets-moi un pain grillé dans le vin. Puis là, c'est dans les écrits, puis là, on se demandait pourquoi il faisait ça. Il y avait une jarre de vin, puis il mettait un croûton de vin, de pain grillé dans la jarre de vin. Pourquoi il faisait ça? Mais il faisait ça parce que souvent, les gens pauvres, ben, ils n'avaient pas accès à du bon vin. Donc, il y avait du vin un peu ranci, du vin qui était so-so, si je peux dire, donc très peu cher. Puis du vin, des fois, qui avait viré un peu. Qui avait viré. Donc, en laissant flotter un morceau de pain grillé, on est au 16e siècle, de pain grillé dans le vin, ça enlevait les mauvais goûts, puis le vin s'améliorait. Donc, c'est une histoire du temps. Puis c'est drôle parce que quand on dit aujourd'hui faire un toast, mais c'est les Français qui ont repris ça. Toast pour T-O-S-T-E, ben c'est un vieux mot français. On s'entend-tu que toast en anglais, toast en français. Donc, dans le temps, justement, au 18e siècle, c'est quand on voulait remercier une dame. Là, on est dans la haute bourgeoisie. Puis ça, quand on voulait remercier une dame pour quelque chose, c'était des remerciements aux femmes, c'était dédié aux femmes, dédié aux dames. Donc, justement, il portait un toast qui voulait dire, autrement dit, c'est comme si on met du pain grillé dans le vin et là, ça améliore. Donc, c'était comme un signe que cette personne-là, ce qu'elle avait fait, c'était très, très bon. Donc, justement, c'est des traditions. Tout simplement, c'est des explications, c'est des traditions. Puis aujourd'hui, ben, je l'ai fait pas plus tard qu'il
il y a quelques semaines, de boire à la santé de quelqu'un. On lève notre verre, puis on est au souper, puis là, on fait un chin, on lève notre verre, on fait un cheers. Ça date de longtemps, mais c'est une tradition. Une tradition française. Puis c'est plein de traditions, c'est incroyable. Mais une tradition française particulière, c'est que souvent, dans certains vignobles, ils vont, puis c'est une vieille tradition, ils vont planter un pied de vigne. Un pied de vigne différent. Donc, vous avez le grand vignoble et à quelques endroits, ils vont mettre un pied de vigne différent. Et ils vont mettre un pied de vigne de Cinsault. Du Cinsault, c'est un cépage. C'est un cépage particulier. Donc, mais pourquoi qu'ils mettent un pied de vigne de Cinsault? Mais c'est pour les vendangeurs. Ceux qui vont faire les vendanges, mais qui puissent pouvoir manger du raisin comme ça, parce que c'est pas tous les raisins qui sont bons à manger comme ça, nature, mais le Cinsault, qui est un cépage superbe, je vous en parle un petit peu plus tard, mais le Cinsault, très bon. Mais le Cinsault, le raisin se mange comme du raisin de table. Donc, les vendangeurs, eux autres, ben, ils ont accès justement à des belles grappes de raisin. Donc, c'est une tradition française de mettre, des fois à certains endroits, des pieds de vigne de Cinsault. Un peu comme nous, quand on va cueillir des fraises. Mais dans mon cas, je mange des fois plus de fraises que j'en récolte. Puis je ne vous parle pas des framboises ni des bleuets. Donc, je te peu bouffe tout. Donc, c'est ça que. Donc, c'est une tradition française, justement, de mettre un pied de vigne de Cinsault. Et j'en profite justement pour vous glisser un petit mot sur le Cinsault. Cépage pas très connu, on va le dire, pas très connu. Souvent, quelquefois, je dis souvent, mais c'est quelquefois appelé le pinot noir de la Méditerranée. C'est beau, hein? Le pinot noir de la Méditerranée, c'est le fameux Cinsault. On retourne, on s'en va dans les années 70, les années 80. Les vignobles du sud de la France, tout le sud de la France, ont arraché beaucoup de vignes de Cinsault pour le remplacer par du grenache et de la syrah. Donc là, il y avait beaucoup de Cinsault. Ils ont décidé de faire un peu un bon ménage. Ils ont enlevé ça, ils ont mis beaucoup de grenache. J'y comprends. Je suis un fan aussi de Garnacha en Espagne, du grenache. Et je suis un fan aussi de la syrah. Je suis un fan de tout, en fin de compte. Mais, tu sais, on ne peut pas les blâmer parce que les autres, ils voulaient, à l'époque, ils voulaient avoir des cépages pour avoir la possibilité de faire du vin plus sérieux ou du vin plus profond, avec du vin un peu plus, comment dire, viandé, puis qui peut vieillir plus. Puis ils voulaient avoir du vin assez de qualité, assez puissant. Donc, ils ont changé justement le cépage. Bien, ils ont gardé aussi du Cinsault, mais ils ont planté beaucoup de grenache et beaucoup de syrah. Mais ce qui arrive, c'est que dans les années très chaudes, dans les années de canicule, ben souvent les cépages comme la grenache, la syrah, ben, vont donner des vins, on va dire, assez difficiles à vinifier. Parce qu'ils vont, pour garder leur finesse, ben c'est difficile parce que souvent le grenache, la syrah, quand ils ont des années très chaudes, ben c'est des vins, des fois, qui peuvent aller jusqu'à 15-16% alcool. Donc, des vins avec beaucoup de caractère. Et c'est là qu'ils se sont dit, oui, ouais, mais mon vin est assez rough and tough. Et j'aurais besoin justement du Cinsault pour pour y amener une acidité et une fraîcheur. Et là, par la suite, les années plus récentes, près de nous, le Cinsault est redevenu, pas à la mode, mais est redevenu populaire dans le sud de la France, justement pour faire des montages Grenache et Cinsault.
Syrah, Cinsault. Donc, le Cinsault va amener une finesse. Il va amener, autrement dit, une fraîcheur. Parce que même si les AD sont très, très, très chaudes, il va garder son acidité et sa fraîcheur. Donc, le Cinsault a repris sa place dans le sud de la France. Et c'est justement c'est la qualité du Cinsault, c'est que c'est du vin, moi je l'appelle un peu sexy, c'est du vin facile à boire. C'est drôle de dire ça comme ça, c'est du vin facile à boire. Un cépage de soif, on va dire, un cépage de soif, c'est goulayant. C'est un drôle de mot, hein? Le mot goulayant, on le voit de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire goulayant? Léger et agréable à boire. Là, on est quand même, puis je vous le répète, ce qui est particulier du Cinsault, c'est que la grappe se mange comme un raisin de table. Vous savez, pour prendre l'image, je pense que c'est au mois d'août, au mois de septembre, ici au Québec, on reçoit les fameux raisins bleus de l'Ontario. Vous savez, le fameux raisin bleu, comme le raisin Concorde ou je pense que c'est le Fredonia. Donc, c'est les fameux raisins bleus qu'on aime beaucoup. Très bleu, très foncé, très bleuté, mais sucré, là. Ben, mais ça ressemble un peu à ça, là. Je peux dire, c'est un raisin de table assez foncé, peut-être un petit peu plus gros, mais qui se mange comme ça. Mais qui fait mais si si on fait du vin avec, ben là, on a quelque chose de fruité. Oui, il est goûteux, mais comment dire, il y a un côté, il y a un côté soft, très soft. C'est pour ça que les fans de Pinot, moi, je pense que ils vont être amateurs de Cinsault. J'en suis convaincu. Puis ça accompagne, c'est idéal, ça accompagne la bouffe de la Méditerranée. Ça va ensemble. Donc, on parle d'agneau, on parle de porc. Oui, c'est sûr que les pâtes aussi, mais il faut noter que le Cinsault, quand on parle de poisson, quelqu'un qui aime le rouge, veut boire du rouge avec du poisson, pas un poisson en sauce blanche, mais je parle un poisson grillé, une truite, du saumon, du Cinsault. Vous allez adorer. Ça va parfaitement, justement, avec toutes les bouffes méditerranéennes. Le poisson, vous allez adorer. T'sais, ce cépage-là, le Cinsault, s'il n'est pas apte au vieillissement, il faut le boire jeune. Il faut le boire assez jeune. On ne fait pas vieillir ça. Il va vieillir, oui, mais avec d'autres, dans un montage. Mais quand on a du Cinsault à 50%, 60%, 80% ou même 100% Cinsault, c'est pas des vins, c'est pas du vin pour vieillir. Mais quelle belle jeunesse, là. C'est fantastique. Les rosés éclatants en Provence sont en Cinsault, en grande majorité. Donc, vous êtes fan de rosé, moi je suis fan de rosé, mon amoureuse c'est une fan de rosé, et les rosés avec beaucoup de Cinsault, c'est des rosés, moi je les adore. Le fameux Miraval, le Miraval, le rosé très connu de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, il est à 60% Cinsault. J'adore le rosé. Le Château Lallieu. Quel magnifique rosé. Le Château Lallieu qui est à 70% Cinsault. Donc, et le Cinsault, il faut le dire, s'amuse beaucoup dans le Rhône. Donc, toute la région du Rhône, il y a du Cinsault pour justement, il est rarement vinifié seul. Il va venir accompagner, il va venir adoucir. Mais quand on touche à un Cinsault presque à 100% ou sur les 10%, mais on peut toucher des fois quelque chose de vraiment bon. Puis
c'est parfait pour l'apéro, une douceur fantastique, puis un beau un fruit vraiment le fun. J'en ai goûté un, justement, puis j'ai été surpris, puis je l'ai acheté, justement. Mon but, c'était d'avoir quelque chose de doux, de frais. C'était mon but. Donc, on fait un petit voyage rapidement, puisque le Cinsault, c'est pas un cépage qui a beaucoup, beaucoup voyagé. Pas beaucoup voyagé à travers le monde. Et une place qui l'a adopté. On est en France. On est en France, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il s'essaye un peu à certains endroits, mais vraiment, c'est l'Afrique du Sud qui ont vraiment qui ont le doigté aussi. La France et l'Afrique du Sud qui ont le doigté avec le Cinsault. Donc, je vous amène, autrement dit, on part de quoi? On part de Cape Town, on s'en va en Afrique du Sud, 1h15 de voiture, on s'en va vers l'est. Là-bas, il y a une petite maison de vin, Old Road Wine, petite maison de vin. Ils font plusieurs quilles, plusieurs marques, mais il y a un restaurant sur place. C'est tout à fait magnifique, là. C'est un coin, l'Afrique du Sud, les vignobles de l'Afrique du Sud, là, c'est à décrocher les mâchoires. C'est d'une beauté. Ce coin du monde-là, c'est beau, ça n'a pas de sens. Et cette petite maison-là, Old Road Wine, font un vin. Et son nom, il y a un nom français. Ils ont peut-être donné le nom français parce que c'est un cépage traditionnel français. Son nom, c'est Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est le nom du vin. Là, ici, on a un Cinsault en grande majorité. Cinsault, je crois qu'il est à 80%. Là, on a un rouge pâle, typique du Cinsault, rouge pâle. C'est la légèreté en bouteille. Avec, je me répète, les fans de Pinot, vous allez aimer ça. Donc, apéro, oui. Bouffe méditerranéenne, oui. Et là, vous allez tomber framboise. C'est délicat. Framboise, fleurs, groseille, un petit fond de thé, un peu, là. Tu sais, un petit fond de thé. C'est magnifique, c'est bon, ça coule, puis je pense que vous allez adorer le Cinsault. Vous allez adorer la douceur de ce cépage-là qu'il faut connaître vraiment. Pour les rosés, c'est magnifique, magnifique. Et ici, on a un rouge, justement, Pardonnez-moi. Donc, c'est un rouge que je suis sûr que vous allez aimer.